Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo crash test. La semaine dernière j'étais chez Jiffy et en me baladant dans les rayons je suis tombée sur des promos de dingue. Faut savoir que j'ai déjà un fer à lisser, c'est le Steampod que j'utilise depuis des années maintenant, sauf que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, il est assez encombrant, à chaque fois il faut remplir le petit réservoir parce que j'ai l'ancien modèle, donc c'est pas du tout pratique, surtout quand j'ai besoin de faire des retouches et tout, j'ai pas envie de sortir mon gros appareil. Donc j'avais besoin d'un fer à lisser beaucoup plus petit, mais j'avais pas non plus envie d'investir dans un fer à lisser super cher. Donc quand j'ai vu ce fer à lisser là, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye, que au pire, ben c'était pas très cher donc j'allais pas perdre grand chose. Et que dans le meilleur des cas, j'allais tomber sur un bon fer à lisser. Donc quand je suis tombée sur ce fer à lisser là chez Jiffy, je me suis dit que j'allais essayer. De base, ce fer à lisser coûte 15,99 €, mais là avec les promos, il était à 4 € quelque chose, je sais plus exactement, mais il était à moins de 5 €. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va tester. J'ai lavé mes cheveux hier soir, il était 22 h quand j'ai lavé mes cheveux exprès pour faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai les cheveux très épais, donc généralement quand j'utilise un fer à lisser classique, mes cheveux sont pas hyper lisses à la fin, ils sont un peu gonflés. Je m'attends pas grand chose avec ce fer à lisser là, mais on sait jamais. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, je sais pas. J'ai vraiment hâte de tester et de voir si ça fonctionne ou pas. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble et je trouve qu'il est... il est bien, il est assez sobre, il est noir et doré et moi j'aime bien parce que j'aime bien les trucs sobres. Il est pas très lourd et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que là ça pivote. Des fois il y a des fers à lisser où ça tourne pas, du coup au fur et à mesure que tu utilises l'appareil il y a tout qui s'enroule, qui s'en mêle, c'est très pénible. Donc là c'est chouette. Et ensuite au fond de la boîte, bon il y avait un petit manuel aussi, mais au fond de la boîte il y a aussi une petite housse comme ça de rangement, donc ça c'est cool. Comme ça on peut le ranger dans sa petite housse et il sera pas mis comme ça dans un tiroir à l'arrache. Bon, on va le tester. Je vais déjà le brancher pour voir combien de temps il met à chauffer. Ici il y a le petit bouton pour que ça s'allume et il faut appuyer assez longtemps. Et là c'est chouette parce qu'il y a pas mal de niveaux de température. Ça monte jusqu'à 200 degrés. Donc moi je vais mettre à 180 degrés. Il faut appuyer assez longtemps pour que ça augmente le degré. Et oui, donc j'ai les cheveux épais, donc en dessous de 180 ça va rien faire du tout. Donc on va mettre à 180 et on va voir. Il est déjà chaud, hein. Ça clignote toujours là, mais il est déjà super chaud. Donc là c'est prêt. Je vais séparer mes cheveux. Attention à la touffe. Je vais séparer mes cheveux comme je fais d'habitude. D'habitude, franchement, je les sépare comme ça. Et je fais d'abord le dessous. Et ensuite, au fur et à mesure, je prends des petites sections et je lisse au fur et à mesure. Désolée pour cet énorme bouton, je sais pas ce qui s'est passé. Dans la nuit, j'ai un énorme bouton qui est sorti. Voilà tout. On adore. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis pas du style à faire des petites sections par section. Oh, super. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis pas du style à prendre le peigne, à faire des petites sections par section pour que ce soit bien net et tout. Franchement, moi je fais les trucs à l'arrache, j'ai pas le temps. Donc désolée si vous aimez bien que les choses soient carré, que ce soit super bien fait et tout, et que vous preniez bien votre temps pour faire vos cheveux. Moi, pour faire mes cheveux, c'est simple, j'ai pas le temps donc je fais vite. Je vais les démêler, histoire qu'il n'y ait pas de nœuds. On va déjà prendre une petite mèche là, je pense que ça c'est pas mal. Peut-être que j'ai pris une trop grosse mèche, je sais pas, mais... Bon, si vous voyez de la fumée, c'est normal, hein. On va passer une deuxième fois. Eh, ça a l'air de bien lisser, non? Ça les a bien lissés, là. On est d'accord? Je vais prendre une autre mèche et on va voir. Mais là, déjà, regardez. Bon, comme d'habitude, hein, vous avez ma grosse tête devant vous. Désolée, mais bon, j'ai pas trop le choix. Non, ça les a super bien lissés, là. Attendez. Eh, peut-être qu'on est tombé sur un bon fer à lisser à moins de 5 €. On va voir. On va prendre une autre mèche et on va voir.
Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, mais comme d'habitude, hein, la fille est en train de jouer avec son papa. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant et ça les lisse bien, je trouve, là. Je fais une dernière mèche avec vous, ensuite je vais mettre ça en accéléré parce que bon, vous allez pas m'attendre, vous allez pas me regarder pendant 3 heures lisser mes cheveux. Mais j'ai l'impression que ça les lisse bien, là. Et j'ai peut-être fait une bonne affaire. Écoutez, je vais faire la moitié de ma tête et ensuite je vous reprends. Comme ça, je vous dis déjà ce que j'en pense. Ça marche? Bon, ça y est, j'ai fini de lisser cette partie-là de mes cheveux. Ça m'a pris 15 minutes environ pour lisser ce côté-là de mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez là déjà. Mais je trouve que franchement ça va. Je vais faire l'autre côté et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Ça y est, j'ai fini de lisser tous mes cheveux et franchement je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce qu'au début je vous avais dit que j'avais l'impression que ça allait lisser super bien. Mais au fur et à mesure en fait je me rends compte que ça lisse pas très bien. En fait. Je vous montre le rendu déjà. Vous voyez, ça les a quand même bien lissés mais ils sont gonflés. Ils sont gonflés et ils sont très secs. Bon, déjà j'ai les cheveux secs de base, mais là ça les a rendus encore plus secs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile dedans. Donc je mets tout le temps cette huile dans mes cheveux, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Je vais pas en mettre beaucoup, sinon mes cheveux vont avoir l'air gras. Mais vous voyez, j'ai du mal à passer la main dans mes cheveux parce qu'ils sont rêches. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Premier point positif, je trouve que le fer à lisser, il est sobre, il est beau, c'est assez futile, mais ça a quand même sa petite importance. Le fait que ça pivote aussi, c'est pratique. Comme ça, le fil, en fait, il s'en mêle pas. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, en fait, il y a une protection, donc il faut vraiment appuyer longtemps pour que ça s'allume ou que ça s'éteigne. Et pareil, pour changer les degrés, il faut vraiment appuyer longtemps. Donc, si vous appuyez accidentellement dessus, ça va rien faire. Ça c'est plutôt cool. Ensuite il est plutôt léger. Maintenant je vais vous donner les points négatifs et ensuite je vous ferai une petite conclusion. Les points négatifs c'est que déjà je trouve qu'il chauffe beaucoup. C'est-à-dire que bon c'est normal qu'il chauffe mais quand vous utilisez l'appareil vous sentez bien que ça chauffe à ce niveau-là. Donc pas au point de vous brûler mais quand même ça chauffe pas mal. Dans les points positifs, j'ai oublié de le dire, mais ça accroche pas les cheveux quand vous lissez. C'est-à-dire que des fois, il y a des fers à lisser. Quand vous passez le fer à lisser, les cheveux, ils s'en mêlent à l'intérieur et ça tire. Mais là, ça accroche pas. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, comme point négatif, ben, ça lisse pas super bien. Je suis obligée de repasser vraiment plusieurs fois pour que ça les lisse bien. J'ai toujours cet effet gonflé, en fait. Je sais pas si vous allez bien voir et je trouve que ça rend mes cheveux vraiment beaucoup trop rêches. Ça les a asséchés de fou. Et le fait de devoir repasser à plusieurs reprises, ben ça abîme beaucoup plus les cheveux. Donc en vrai, pour vous donner une conclusion et mon avis final sur ce fer à lisser, si vous avez les cheveux beaucoup plus fins, qui sont pas trop ondulés, pas bouclés, je pense que ça peut être un bon fer à lisser pour vous. Je pense pas que vous aurez cet effet gonflé comme moi là à la fin. En revanche, si vous avez les cheveux épais comme moi, que vous avez les cheveux ondulés ou beaucoup plus texturés en fait, c'est pas possible. Déjà ça prend beaucoup de temps. Là ça m'a pris 40 minutes pour me lisser les cheveux. Donc autant vous dire que je les ai coupés il y a pas très longtemps.
Si ils étaient encore longs comme avant, j'aurais lâché l'affaire, vraiment, parce que ça prend trop de temps. Au fur et à mesure que tu les lisses, tu vois que c'est gonflé et donc ça donne pas envie de continuer en fait. Donc si vous avez les cheveux vraiment bouclés, texturés et tout, passez votre chemin, ça sert à rien d'acheter ce fer à lisser. En revanche, si vous cherchez un fer à lisser juste pour faire des retouches dans la semaine, après avoir fait votre vrai lissage avec un steam pot par exemple, je sais pas, et que vous voulez juste un appareil pour faire des petites retouches comme moi, ben vous pouvez très bien prendre ce fer à lisser là pour 4 €. Enfin en ce moment il est en promotion à 4 €, mais en vrai il est à 15,99 €, je le répète, mais il est pas très cher, donc si vous voulez juste faire des petites retouches, vous pouvez l'acheter, pas besoin de prendre un GHD juste pour faire des retouches dans la semaine. Mais moi pour me lisser les cheveux quotidiennement, j'utiliserai pas ce fer à lisser parce qu'il lisse vraiment pas très bien les cheveux. Vous voyez bien de toute façon que c'est gonflé, que ça les a pas très bien lissés. Je vais l'utiliser parce que de base je voulais juste un fer pour faire des petites retouches vite fait dans la semaine après avoir fait mon lissage avec mon steam pot. Donc je vais l'utiliser mais vraiment pas quotidiennement quoi. Bah écoutez, j'ai été très contente de tester cet appareil avec vous. Si jamais ça vous intéresse, j'ai pas juste acheté ce fer à lisser, comme il y avait des promos, j'ai aussi acheté ce fer à boucler que je vais tester dans une prochaine vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, ben, dans les prochaines semaines, je vais tester ce fer à boucler, voir s'il est efficace ou pas. Je vous ai donné mon avis honnête sur ce fer à lisser. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça a quand même bien lissé mes cheveux ou est-ce que vous trouvez que le résultat est catastrophique? Franchement, ça va. C'est pas non plus catastrophique, ça va. Dites-moi si vous avez déjà testé le fer à lisser ou si vous avez l'intention de l'acheter malgré tout. Franchement, je pense que si vous avez des cheveux beaucoup plus fins, beaucoup plus lisses que moi de base, je pense que ça peut quand même être un bon fer à lisser pour vous, hein. En vrai. J'ai été très contente de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et dites-moi aussi si vous voulez que je teste d'autres appareils, si vous avez des idées de vidéos, des crash tests que je pourrais faire. Franchement, ça me ferait très plaisir de vous lire et de voir tout ça en commentaire. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne dans les semaines à venir. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine et essayer d'être plus régulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!